Voici la quatrième vidéo du chapitre proportionnalité du programme de quatrième. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de vitesse. En effet, cette notion est reliée à la notion de proportionnalité, car lorsqu'un déplacement est à vitesse constante, la distance parcourue est proportionnelle au temps du trajet. Le coefficient de proportionnalité est la vitesse. Attention, ceci est vrai qu'à vitesse constante, on parle d'un mouvement uniforme. Nous avons donc dans ce cas distance qui est égale à vitesse multipliée par temps. Voici quelques unités de mesure de la vitesse. Vous connaissez sûrement le kilomètre par heure, noté de la façon suivante. C'est ce qu'on appelle une grandeur quotient, ce sont des kilomètres divisés par des heures. Par exemple, une vitesse de 30 km/h signifie que pour une durée d'une heure, la distance parcourue est de 30 km. Le mètre par seconde est également utilisé, notamment en sciences physiques. Voyons un exemple d'utilisation. Un avion a parcouru 8000 km pendant 45 minutes. Nous allons calculer sa vitesse moyenne. Pour cela, nous allons réaliser un tableau de proportionnalité. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de le compléter et de calculer la vitesse. La distance parcourue en kilomètres est indiquée dans l'énoncé, 8000 km. La durée du parcours est de 45 minutes. Nous cherchons à calculer sa vitesse, donc nous cherchons la distance parcourue en kilomètres pour une durée d'une heure. Attention, dans mon tableau, la durée est en minutes. Je convertis une heure en minutes, qui est égale à 60. Nous cherchons donc x. Pour trouver la valeur de x, je vais effectuer un produit en croix. J'obtiens donc les calculs suivants, 8000 fois 60 sur 45, qui est égal à 10 667 km/h. Conclusion, la vitesse de l'avion est de 10 667 km/h. Voyons un deuxième exemple. Un avion vole à une vitesse moyenne de 800 km/h pendant 1 h 35 minutes. Quelle distance parcourt-il? Attention pour ce genre d'exercice, la durée du trajet est indiquée en heures minutes. Nous allons convertir cette durée en une seule unité. Je vous conseille d'utiliser toujours la plus petite unité de temps. Donc ici, nous utiliserons les minutes. Je convertis 1 h 35 minutes, c'est égal à 95 minutes. Vous allez pouvoir ensuite mettre la vidéo sur pause pour essayer de compléter le tableau de proportionnalité suivant et pour calculer la distance parcourue par l'avion. Notre vitesse moyenne est de 800 km/h. Cela signifie que pour une heure de trajet, la distance parcourue par l'avion est de 800 km. Donc, si la distance parcourue est de 800 km, la durée du parcours est de 60 minutes. En effet, 60 minutes est égal à 1 heure. Nous avons ensuite la dernière information à placer, les 95 minutes. Donc, je le place dans la ligne durée du parcours. Je cherche la distance parcourue en kilomètres, je l'ai appelée x. Pour trouver x, j'effectue un produit en croix. J'obtiens 800 fois 95 sur 60, qui est égal à 1267 km. Conclusion, la distance parcourue est de 1267 km.